J'ai laissé ma fille chez mes parents pour un voyage d'affaires. Le lendemain, quand je l'ai récupérée et que nous sommes rentrés à la maison, elle s'est arrêtée devant la porte. « Maman, je ne veux pas entrer. »« Pourquoi ?» Elle a collé son oreille contre la porte. « Maman, toi aussi écoute. » Au moment où je l'ai fait, mon corps a tremblé de peur. J'ai immédiatement appelé la police et ouvert la porte. Ce qu'il y avait dedans? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. En rentrant d'un voyage d'affaires, je conduisais sur l'autoroute tout en jetant des coups d'œil à ma fille, Lucie, assise sur le siège passager. Elle venait d'avoir 7 ans, et d'habitude, elle me racontait ses journées à l'école et me parlait de ses amis. Mais aujourd'hui, elle était restée silencieuse pendant tout le trajet. En observant son profil alors qu'elle regardait par la fenêtre, je pouvais sentir une certaine tension en elle. « Lucie, tu t'es bien amusée chez mamie ?» À ma question, ma fille a simplement hoché légèrement la tête. S'était-il passé quelque chose? Ma mère pouvait parfois être trop stricte, alors peut-être avait-elle encore dit quelque chose à Lucie, mais il valait mieux ne pas insister pour le moment. Je lui parlerai doucement une fois rentrée à la maison. Je me suis garé sur le parking de notre immeuble et je me suis dirigé vers l'entrée avec nos bagages, Lucie me suivant silencieusement. Au moment où j'ai sorti mes clés, ma fille m'a attrapé le bras. « Maman, je ne veux pas rentrer. » Je me suis retourné et j'ai vu que le visage de Lucie était devenu tout pâle. « Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose ?» Ma fille n'a pas répondu, mais s'est approchée de la porte et a collé son oreille contre celle-ci. Puis elle a levé les yeux vers moi. « Maman, écoute-toi aussi. » J'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai pressé mon oreille contre la porte. Au début, je n'ai rien entendu. Mais en retenant ma respiration et en me concentrant, j'ai perçu de légers bruits. Quelqu'un marchait à l'intérieur. Le son de tiroirs qu'on ouvrait. Il y avait quelqu'un dans ma maison. Tout avait commencé il y a 3 semaines. C'est à partir de ce jour-là que les choses avaient commencé à changer. Ou peut-être même plus tôt. Je ne l'avais simplement pas remarqué. Je m'appelle Megan. Je travaille comme chef de projet dans une entreprise informatique. Je vivais avec ma fille Lucie dans la maison que j'avais héritée de ma grand-mère. Il y a 3 ans, j'ai divorcé d'un homme nommé Brandon. La raison était son infidélité. Les blessures de cette époque n'étaient pas encore complètement guéries, mais j'allais de l'avant pour le bien de ma fille. Concilier travail et vie de famille en tant que mère célibataire n'était pas chose aisée. Je me levais tôt le matin pour préparer le petit déjeuner de Lucie, l'envoyer à l'école, puis partais travailler. Le soir, je me dépêchais de rentrer pour préparer le dîner. Les week-ends, je chérissais le temps que je passais avec ma fille. J'étais parfois épuisé, mais voir le sourire de Lucie faisait que tout cela en valait la peine. Récemment, j'avais commencé à fréquenter un collègue nommé Derek. C'était un ancien policier qui travaillait maintenant dans le service de sécurité de mon entreprise. Il était gentil, sincère et s'occupait aussi de Lucie. J'avais l'impression d'avoir enfin rencontré un homme en qui je pouvais vraiment avoir confiance. Mais ma mère, Patricia, n'appréciait pas Derek. Ma mère adorait Lucie. Du moins, c'est ce qu'il semblait en surface. Elle venait plusieurs fois par semaine pour m'aider avec le ménage et la cuisine. Au début, j'étais reconnaissante, mais peu à peu, les critiques ont commencé à s'insinuer dans ses paroles. « Tu travailles tout le temps. Pauvre Lucie. Les plats surgelés ne sont pas bons pour les enfants. Est-ce que tu l'aides correctement avec ses devoirs ?» Et après que j'ai commencé à sortir avec Derek, l'attitude de ma mère est devenue visiblement froide. « Cet homme n'est pas bien. Tu ne sais même pas quel genre de personne il est. Brandon était mieux. » Mon ex-mari Brandon ne manquait jamais ses 2 visites mensuelles à notre fille. Il arrivait toujours avec le sourire pour la chercher et l'emmener dans des parcs d'attractions ou au cinéma. Il semblait jouer le rôle du bon père, mais ses pensions alimentaires arrivaient souvent en retard, et quand je le lui rappelais, il lui arrivait de s'emporter contre moi. Pour une raison que j'ignorais, ma mère le défendait. Je ne pouvais pas comprendre. Le voyage d'affaires d'une nuit a été décidé il y a 2 semaines. Il y avait une réunion importante avec un client que je ne pouvais absolument pas manquer. Je me demandais quoi faire pour Lucie quand ma mère m'a proposé « Je vais la prendre. Ne t'inquiète pas, concentre-toi sur ton travail. » J'étais reconnaissante pour l'offre de ma mère. Je n'avais alors aucun moyen de savoir que c'était un piège. Je suis arrivé à mon hôtel sur le lieu du voyage d'affaires après 20 heures. J'ai posé mes bagages dans la chambre et j'ai immédiatement appelé ma mère. Je voulais entendre la voix de Lucie. « Allô, maman. Est-ce que Lucie va bien ? » « Oui, bien sûr. »
Elle est dans le bain en ce moment. La voix de ma mère semblait normale, mais quelque chose paraissait un peu tendu. Était-ce juste mon imagination? Je vois. Est-ce que je peux lui parler plus tard alors? Il est tard, que dirais-tu de demain matin? Ma mère a raccroché après avoir dit ça. D'habitude, nous parlions un peu plus longtemps. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, mais j'étais fatigué et je n'y ai pas trop réfléchi. Le lendemain, la réunion avec le client s'est bien déroulée. Pendant la pause, j'ai reçu un message de Derek. Tu peux parler une minute? J'ai quitté la salle de conférence et je l'ai appelé. Qu'est-ce qui ne va pas, Megan? J'ai trouvé quelque chose d'étrange. Je regardais les réseaux sociaux de ton ex-mari et il partage des photos de l'endroit où tu es en voyage d'affaires. Mon cœur a fait un bond. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Des photos de l'extérieur de l'hôtel, du bâtiment où se tient la réunion. C'est là où tu es en ce moment. Quelqu'un lui donne des informations. Je n'avais pas parlé à Brandon de mon voyage. Il n'y avait aucune raison de le faire. Alors, qui lui avait dit? Je vais vérifier. Merci, Derek. J'ai raccroché et j'ai immédiatement contacté ma mère. La sonnerie a retenti longtemps avant qu'elle ne réponde enfin. Maman, as-tu parlé à Brandon de mon voyage d'affaires? Hein? De quoi tu parles? La voix de ma mère était tendue. Je pouvais entendre du bruit en fond sonore. Une voix d'homme. Maman, il y a quelqu'un avec toi? Il n'y a personne. C'est la télé. C'était clairement un mensonge. Ce n'était pas le son d'une télévision. C'était quelqu'un qui parlait. Laisse-moi parler à Lucie. Un instant. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu la voix de ma fille. Maman. Lucie, ça va? Il s'est passé quelque chose? Ma fille est restée silencieuse un moment, puis a répondu d'une petite voix. Papa est là. Le sang s'est glacé dans mes veines. Papa est là en ce moment? Oui, il parle avec mamie. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. D'accord. Maman rentre demain. Sois sage, d'accord? D'accord. La voix de Lucie semblait anxieuse. Quand j'ai raccroché, ma mère a repris le téléphone. Brandon est juste passé. Il est venu voir Lucie. Ce n'est pas son jour de visite. Pourquoi est-il chez toi? Ne t'énerve pas comme ça. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'un père vienne voir sa fille? Le ton de ma mère était défensif. Sa façon de parler donnait l'impression que c'était moi qui avais tort, et cela m'a mise en colère. Mais je devais rester calme. Très bien, mais la prochaine fois, préviens-moi à l'avance. J'ai juste dit cela et j'ai raccroché. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel inattendu d'une collègue. C'était Sarah, des ressources humaines. Megan, je t'appelle parce que quelque chose me préoccupe. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, les services de protection de l'enfance ont contacté l'entreprise. À ton sujet. Mon cœur a failli s'arrêter. Les services de protection de l'enfance. Il y a eu un signalement anonyme concernant une possible maltraitance. Bien sûr, je n'y crois pas. Mon esprit s'est vidé. Moi, maltraitante? Qui pouvait raconter un tel mensonge? Qu'ont-ils dit? Ils n'ont pas donné de détails, mais ils ont dit qu'ils voulaient enquêter sur ton environnement familial. Tu vas bien? As-tu une idée de qui aurait pu faire ça? Pas du tout. C'est du harcèlement. Mais au fond de moi, j'avais déjà une idée de qui pourrait faire une chose pareille. Brandon, ou ma mère, ou les deux. Après avoir raccroché, je n'arrivais plus à me concentrer sur la réunion. J'étais si inquiète pour Lucie. Devais-je continuer le voyage ou rentrer immédiatement? Mais la réunion se poursuivait jusqu'au lendemain matin. Un contrat important avec le client était en jeu. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à Lucie. Ma fille était-elle vraiment en sécurité chez ma mère? Pourquoi Brandon était-il là? Et pourquoi ma mère l'avait-elle laissé entrer? J'ai appelé Derek. Entendre sa voix m'a un peu calmé. Les services de protection de l'enfance m'ont contacté. Quoi? J'ai expliqué la situation. Derek a dit d'une voix contenant sa colère, c'est clairement du harcèlement. Quelqu'un essaie de te piéger. Je sais, mais que dois-je faire? D'abord, rentre tout de suite demain. Je vais voir si je peux enquêter de mon côté. Tout ira bien. Nous allons résoudre ça ensemble. Ces paroles étaient comme une bouée de sauvetage. Le lendemain, dès la fin de la réunion, j'ai pris la route. Roulant à toute vitesse sur l'autoroute, je suis arrivé chez ma mère en soirée. Quand j'ai sonné, ma mère est sortie. Tu es déjà de retour. Son sourire semblait faux. Je suis venu chercher Lucie.
Ma fille est arrivée en courant du salon. En me serrant dans ses bras, elle a murmuré d'une petite voix, « Maman, je veux rentrer maintenant. » Il y avait une urgence dans sa voix. J'ai pris Lucie dans mes bras et j'ai dit à ma mère, « Merci, maman. Nous rentrons. Pourquoi ne restez-vous pas au moins pour le dîner? » Non, nous mangerons à la maison. L'expression de ma mère s'est durcie un instant, mais je n'y ai pas prêté attention et je suis monté en voiture avec ma fille. Dans la voiture, Lucie semblait un peu soulagée, mais elle restait silencieuse. Il s'est passé quelque chose chez mamie? Ma fille a secoué la tête, mais ses yeux semblaient cacher quelque chose. Sur le chemin du retour, mon anxiété ne cessait de grandir. Devant la porte d'entrée, je suis resté figé. L'oreille collée contre la porte, j'entendais distinctement des bruits. Des pas, le son de tiroirs qu'on ouvrait, la sensation de quelqu'un qui cherchait quelque chose. Il y avait quelqu'un dans ma maison. J'ai pris la main de Lucie et je me suis éloigné doucement de la porte. Nous avons descendu les escaliers et sommes retournés à la voiture sur le parking. J'ai installé ma fille sur la banquette arrière, les mains tremblantes, j'ai sorti mon téléphone portable pour composer le 911. Lorsque j'ai expliqué la situation, l'opératrice a dit d'une voix calme, « Nous envoyons une voiture de patrouille. N'entrez à l'intérieur sous aucun prétexte. Attendez dans un endroit sûr. » J'ai serré Lucie contre moi dans la voiture. Ma fille ne pleurait pas, mais son corps tremblait légèrement. « Tout va bien, Lucie. La police arrive. » Combien de temps avons-nous attendu? 5 minutes m'ont paru 1 heure. Finalement, le son des sirènes s'est approché et 2 voitures de patrouille sont arrivées. Un policier s'est approché de la voiture. « C'est vous qui avez appelé? » « Oui, il y a quelqu'un à l'intérieur. » « Compris. Veuillez attendre ici. » Les policiers se sont dirigés vers la porte. L'un d'eux a appuyé sur l'interphone. « Police, ouvrez la porte. » Il n'y a pas eu de réponse pendant un moment. Lorsque l'agent a appelé à nouveau, une voix est enfin venue de l'intérieur. « J'ouvre tout de suite. » Au moment où la porte s'est ouverte, j'ai eu le souffle coupé. C'était Brandon. Mon ex-mari a regardé les policiers et a affiché une expression de surprise exagérée. « Qu'est-ce qui se passe, messieurs les agents? Qui êtes-vous? Habitez-vous ici? » « Non, c'est la maison de mon ex-femme. Je suis juste venu rendre une clé. » Je suis sorti de la voiture et je me suis précipité vers les policiers. C'est mon ex-mari, mais il n'a aucun droit d'être ici. Nous sommes divorcés depuis 3 ans. Brandon m'a regardé avec un doux sourire. Ce sourire m'a glacé le sang. « Megan, c'est un malentendu. J'ai fait faire un double des clés pendant ton absence, alors je suis venu le rendre. » « Tu as fait faire un double? Qui t'en a donné la permission? Ta mère a dit que c'était pour les urgences. » C'était un mensonge. Ma mère ne ferait jamais une chose pareille. Ou le ferait-elle? Compte tenu de son attitude récente, ce n'était pas impossible. Le policier a dit, « Laissez-moi vérifier l'intérieur de la maison. » Brandon s'est écarté à contre-cœur. Les policiers sont entrés et je les ai suivis avec Lucie. En voyant le salon, j'ai été choqué. Des papiers étaient éparpillés sur le bureau. Mes documents de travail, des relevés bancaires et des documents concernant l'héritage de ma grand-mère. Les tiroirs avaient également été ouverts. « Qu'est-ce que tu cherchais? » Brandon a haussé les épaules. « Nous avons des questions de pension alimentaire. Je voulais juste vérifier combien tu gagnes. » C'est une violation de domicile. Un policier a commencé à interroger Brandon. L'autre examinait la maison. Puis Lucie a dit d'une petite voix, « Maman, regarde. » Ma fille a montré la chambre. J'ai pris la main de Lucie et nous sommes entrés. Elle s'est approchée de la lampe de chevet et a montré l'arrière de celle-ci. Ça n'était pas là avant. À l'arrière de la lampe, un petit appareil noir était fixé. De la taille d'1 pouce, avec une petite lumière qui clignotait. Mon cœur s'est mis à battre violemment. Qu'était-ce que c'était? J'ai immédiatement envoyé une photo à Derek. La réponse est arrivée en quelques secondes. C'est un dispositif d'écoute. Montre-le tout de suite à la police. Mes mains tremblaient. Un dispositif d'écoute. Brandon avait-il écouté nos conversations? J'ai appelé le policier. S'il vous plaît, regardez ça. L'agent a examiné l'appareil et son expression est devenue sévère. C'est un micro. Voyons s'il y en a d'autres. Quand nous avons commencé à fouiller toute la maison, nous n'avons cessé d'en trouver. Derrière la peluche dans la chambre de ma fille, derrière la bibliothèque du salon, sur le placard de la cuisine. Au total, 4 dispositifs d'écoute ont été trouvés. Je suis retourné là où se trouvait Brandon.
Il était assis sur le canapé, discutant avec un policier. « C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas ?» Brandon m'a regardé et son masque est tombé. Le visage du gentil ex-mari avait disparu, remplacé par un regard froid et calculateur qui me fixait. « C'est exact. C'est ma fille. J'ai le droit de savoir ce qui se passe. »« Un droit ? Quel droit as-tu ? Je ne peux pas la laisser avec une mère comme toi. » Il a tenté de se lever, mais le policier l'a retenu. Pourtant, il a continué à parler. « Tu travailles tout le temps, tu négliges notre fille. En plus, tu fais entrer un homme inconnu dans la maison. J'ai des enregistrements de tout ce que toi et cet homme faites ensemble. Je les utiliserai au tribunal. » Lucie s'est mise à pleurer. La voix de ma fille était faible et tremblante. « Papa, arrête. » Brandon a regardé sa fille, mais il n'y avait aucune trace d'affection dans ses yeux. Juste le regard froid de quelqu'un qui regarde une possession. « Tais-toi, Lucie. Ce sont des affaires d'adultes. » J'ai serré ma fille fort contre moi. Le corps de Lucie tremblait. Brandon m'a foudroyé du regard et a dit « Je vais obtenir la garde. Mon avocat est déjà prêt. Tu es une mère indigne. J'ai toutes les preuves. » Les services de protection de l'enfance ont déjà commencé à agir. À cet instant, tout s'est connecté. Le signalement au service de protection de l'enfance, la présence de Brandon chez ma mère, le fait que ma mère le défende et les micros. Maman est impliquée là-dedans, aussi. Brandon n'a pas répondu, mais son silence était une réponse. Le policier a dit « Brandon Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour violation de domicile et harcèlement. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous au tribunal. » Alors qu'on lui passait les menottes, Brandon n'a cessé de me foudroyer du regard. « Ne crois pas que c'est fini, Megan. Je n'abandonnerai pas tant que je ne t'aurai pas enlevé ta fille. » Les policiers l'ont emmené. J'ai entendu la portière de la voiture de patrouille se refermer. Le silence est revenu dans la maison. Je me suis assise là, par terre, et j'ai serré Lucie très fort. Ma fille pleurait contre ma poitrine. « Je suis désolé, Lucie. Je suis désolé que tu aies eu si peur. Ce n'est pas ta faute, maman. » La petite voix de ma fille m'a serré le cœur. Un des policiers m'a parlé. « Nous allons saisir les dispositifs d'écoute comme preuve. Nous reviendrons demain pour une déposition détaillée. Alors, s'il vous plaît, reposez-vous pour aujourd'hui. Vous devriez faire changer vos serrures ce soir. » Après le départ des policiers, j'ai appelé Derek. Il est venu tout de suite. Cette nuit-là, nous avons appelé un serrurier et avons changé toutes les serrures. Après avoir couché ma fille, je me suis assise dans le salon face à Derek. Maman est impliquée. J'en suis sûr. Derek a hoché la tête. Nous enquêterons à fond demain. Tu devrais te reposer ce soir. Mais je n'arrivais pas à dormir. Ma mère conspirait avec Brandon pour m'enlever ma fille. Pourquoi ma mère me détestait-elle? J'avais peur de connaître la réponse. Le lendemain matin, Derek a apporté les micros à un expert. Après avoir déposé Lucie à l'école, j'ai appelé un avocat. Je devais obtenir des conseils sur la manière de gérer cette affaire légalement. Dans l'après-midi, Derek a appelé. « Megan, peux-tu me rejoindre tout de suite? J'ai découvert quelque chose de grave. » Nous nous sommes retrouvés dans un café voisin. L'expression de Derek était grave. J'ai fait analyser les micros. Ils ont retracé l'envoi des données vers Brandon. C'est ce que je pensais. Ce n'est pas tout. Derek a sorti une tablette et m'a montré l'écran. 2 numéros de téléphone étaient affichés. L'un est le numéro de Brandon. J'ai regardé l'écran et j'ai cessé de respirer. Le numéro de maman. Mon esprit s'est vidé. Ma mère était impliquée dans l'écoute, pas seulement comme complice, mais en y participant activement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi maman ferait-elle ça? Nous devons le découvrir. Je me suis levé. Je devais voir ma mère sur le champ et obtenir la vérité de sa bouche. Je suis arrivé chez ma mère en soirée. Quand j'ai sonné, ma mère a ouvert la porte avec son sourire habituel. « Oh, Megan, qu'est-ce qui t'amène? Il faut qu'on parle. Je peux entrer ?» Conduite dans le salon, nous nous sommes assises l'une en face de l'autre. Ma mère a essayé de préparer du thé, but je l'ai arrêté. « Maman, tu étais au courant pour les micros, n'est-ce pas ?» Le visage de ma mère a perdu ses couleurs. « De quoi parles-tu? Les données des micros étaient envoyées non seulement à Brandon, mais aussi sur ton téléphone. Un technicien l'a confirmé. » Ma mère est restée silencieuse quelques secondes. Puis elle a soupiré profondément et a posé sa tasse de thé. « Oui, j'étais au courant. » Les mots de ma mère, l'admettant si facilement, m'ont laissé sans voix. « Pourquoi?
Pour ton bien. Pour mon bien? M'espionner, moi et Lucie, c'est pour mon bien? Ma mère m'a regardé droit dans les yeux. Dans son regard, il y avait une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. Tu n'es pas faite pour être mère, Megan. J'ai eu mal à la poitrine. Je n'aurais jamais cru entendre de tels mots de ma propre mère. Tu travailles tout le temps. Lucie est toute seule. Et en plus, tu ramènes un homme comme ça. Ne penses-tu pas que Lucie est à plaindre? Derek est un homme bien. Lucie commence à l'apprécier. Tu ne comprends pas. Les enfants ont besoin d'un foyer stable. Un vrai foyer avec un père et une mère. Brandon m'a trompé. Tu as oublié? Ma mère a secoué la tête. Les gens changent. Il est marié à une femme respectable maintenant et essaie de repartir à zéro. Avec ces mots, une nouvelle question a surgi. Marié? Brandon s'est marié? C'est exact. Il a épousé la femme avec qui il sortait après toi. C'est une personne merveilleuse. Il avait épousé son ancienne maîtresse. Ma mère le savait. Depuis combien de temps? Maman, as-tu été en contact avec cette femme? Ma mère a hésité un instant avant de répondre. Oui, elle m'a consulté. Elle veut des enfants mais a des difficultés physiques. Tout s'est connecté. La terrible vérité a commencé à se révéler devant moi. Ne me dis pas que tu comptais donner Lucie à cette femme. Ma mère n'a pas répondu. Ce silence était une affirmation. Je n'arrive pas à y croire. Tu allais donner ta propre petite fille à une étrangère? Ce n'est pas une étrangère. Brandon est le père et sa femme sera la mère. Lucie grandira dans leur amour, dans un environnement bien meilleur qu'avec toi. Je me suis levé. Mon corps tremblait de colère et de tristesse. Ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Il doit y avoir une autre raison. Ma mère a détourné le regard. Maman, dis-moi tout. Après un long silence, ma mère a parlé. L'héritage de grand-mère. La maison dont tu as hérité. Elle aurait dû me revenir, mais grand-mère t'a tout laissé. Sa voix était chargée de ressentiment. Si tu te remaries, cette maison pourrait aussi devenir celle de Derek. Je ne peux pas permettre ça. Alors, tu as essayé de détruire ma relation avec Derek. Oui. J'ai aussi fait le signalement au service de protection de l'enfance. Mon cœur battait violemment. Qu'as-tu dit? Que Derek avait un casier judiciaire et qu'il était violent envers Lucie. Bien sûr, tout était faux. Mais si une enquête commençait, tu serais contrarié. Je pensais que ça ruinerait votre relation. J'ai regardé ma mère. Était-ce vraiment ma mère? La personne qui m'avait élevé. La personne en face de moi semblait être un monstre inconnu. Je ne te considère plus comme ma mère. Ma mère s'est levée. Megan, attends. Je ne veux plus rien entendre. Je te contacterai par l'intermédiaire de mon avocat. J'ai quitté la maison. Je suis monté dans la voiture et je n'ai pas pu bouger pendant un moment. Les larmes débordaient. J'avais l'impression que ma poitrine allait éclater sous le poids de la tristesse d'avoir perdu ma mère et de la colère d'avoir été trahi. Derek est accouru. Il n'a rien dit, il m'a juste prise dans ses bras. Le lendemain, j'ai rencontré un avocat. J'ai soumis toutes les preuves et j'ai commencé à préparer une plainte contre Brandon et ma mère. Violation de domicile, harcèlement, écoute illégale, fausse déclaration, tentative de fraude à l'héritage. Derek a utilisé ses relations en tant qu'ancien policier pour rassembler plus de preuves. Madame Chen, qui habitait à côté, a fourni un témoignage important. Je l'ai vu plusieurs fois. Cet homme entrant dans la maison avec un double des clés. Au début, je pensais que c'était pour une course, mais il ne venait que lorsque vous n'étiez pas là. Madame Chen était une gentille femme de 65 ans qui veillait sur nous depuis notre emménagement. Son témoignage a été décisif. L'avocat a dit, avec autant de preuves, nous allons gagner. Nous pouvons aussi obtenir une injonction d'éloignement. La police a également ouvert une enquête approfondie. Lors de la perquisition au domicile de Brandon, ils ont trouvé un disque dur stockant les données enregistrées. Les conversations entre Derek et moi, les conversations avec Lucie, tout était enregistré. Des données similaires ont été trouvées chez ma mère. De plus, les emails échangés entre ma mère et la femme de Brandon ont été saisis comme preuve. Des plans détaillés pour obtenir la garde de Lucie y étaient décrits. La procédure judiciaire a commencé. Brandon a engagé un avocat et a résisté, mais n'a rien pu dire face aux preuves. Ma mère a d'abord tenté de tout nier, mais confrontée aux emails et au registre de transmission des micros, elle a abandonné. Quelques semaines plus tard, le verdict est tombé. Brandon a été reconnu coupable de violation de domicile et de harcèlement. Une injonction d'éloignement a été émise et ses droits de visite avec Lucie ont été révoqués.
Ma mère a été accusée de fausses déclarations et de tentatives de fraude à l'héritage. Bien qu'elle n'ait pas été condamnée à une peine de prison, elle a reçu un sursis. Ce qui était plus douloureux que cela, c'est que toute la famille élargie a été mise au courant. Ma mère s'est retrouvée socialement isolée. Le jour du verdict, ma mère est venue me voir en pleurant. « Pardonne-moi, Megan. S'il te plaît. » J'ai regardé ma mère. La trace de la mère que j'avais autrefois aimée n'était plus là. « Tu n'es pas ma mère. Ne t'approche plus jamais de nous. » Ma mère est partie en pleurant. C'était la dernière fois que je la voyais. 6 mois ont passé depuis. Brandon a purgé sa peine et a été libéré, mais l'injonction d'éloignement a été maintenue. Sa femme a demandé le divorce après avoir appris l'incident. Aux dernières nouvelles, il vivait seul dans un appartement, ayant perdu son emploi et luttant pour s'en sortir. Je pensais que c'était ce qu'il méritait. Ma mère était complètement isolée de la famille. La fausse déclaration a été connue de toute la famille élargie et plus personne ne la contactait. Parfois, des lettres d'excuses arrivaient, mais je ne les ai jamais ouvertes. Je les transférais toutes à mon avocat pour les conserver comme preuve au cas où elle préparait quelque chose à nouveau. Notre vie a progressivement retrouvé sa tranquillité. Dans la maison que j'ai héritée de ma grand-mère, Lucie et moi vivons paisiblement. Le matin, je prépare le petit déjeuner avec ma fille et je l'accompagne à l'école. Quand je rentre du travail, Lucie me raconte joyeusement ce qui s'est passé dans sa journée. Son sourire est revenu comme avant. Ma relation avec Derek se passait bien aussi. Le week-end, il vient à la maison et nous préparons le dîner ensemble où il joue avec Lucie. Ma fille s'est complètement attachée à lui et parfois, quand je la vois lui prendre la main en disant « Derek, on va au parc », mon cœur se réchauffe. Un samedi après-midi, nous étions tous les 3 dans le salon. Lucie était assise par terre en train de dessiner. Derek et moi buvions du thé sur le canapé, en regardant notre fille. Lucie a soudainement levé les yeux vers moi. « Maman, c'est quoi une famille ?» Face à cette question inattendue, j'ai réfléchi un instant. Comment devais-je répondre ? Pourquoi tu demandes ça ? À l'école, tout le monde a dessiné des images de sa famille. Papa, maman et les enfants. Mais ma famille est différente, n'est-ce pas ? Il y avait de l'anxiété dans la voix de ma fille. Je suis descendu du canapé et je me suis assise à côté de Lucie. La famille, ce n'est pas seulement les liens du sang. Alors c'est quoi ? Ce sont les gens avec qui tu veux être. Les gens qui veulent te protéger, qui veulent te chérir. C'est ça, la famille. Lucie a penché la tête comme si elle réfléchissait. Mamie est liée par le sang, mais elle n'est pas de la famille. Cette question m'a fait mal à la poitrine. Mais je ne pouvais pas mentir. Mamie ne nous a pas chéris, alors elle n'est plus de la famille. Lucie a hoché la tête. Puis elle a regardé Derek. Alors Derek, c'est la famille ? Derek a souri doucement. C'est à toi de décider, Lucie. Ma fille a réfléchi un instant, puis a hoché la tête vigoureusement. Derek, c'est la famille. Je veux être avec lui. J'ai retenu mes larmes de justesse. Derek m'a serré la main. Le soir, après avoir couché Lucie, je me tenais seul dans le salon. J'ai doucement collé mon oreille contre la porte d'entrée. Je n'ai rien entendu. Pas de bruit, pas de pas, pas de sensation de présence. Juste une nuit calme et paisible. Les bruits que j'avais entendus de l'autre côté de cette porte ce jour-là. Cela a changé ma vie. Cela a exposé de terribles vérités. J'ai perdu quelqu'un de cher. Et j'ai trouvé ce qui était vraiment précieux. La tristesse d'avoir perdu ma mère reste profonde dans mon cœur. Mais j'ai gagné plus encore. Protéger ma famille par mes propres moyens. Discerner en qui je peux vraiment avoir confiance. Et savoir qu'il y a des choses plus importantes que les liens du sang. En regardant par la fenêtre, la voiture de Derek était toujours garée sur le parking. Il a dit qu'il resterait tard encore aujourd'hui, qu'il veillerait sur Lucie jusqu'à ce qu'elle s'endorme, puis qu'il rentrerait chez lui. J'ai souri. C'est ma famille. C'est ce que je dois protéger. Je me suis éloigné de la porte d'entrée et je suis retourné dans le salon. Derek lisait un livre sur le canapé. Quand je me suis approché, il a levé les yeux et a souri. « Ça va ? » ?»« Oui, ça va. » J'allais vraiment bien. Un foyer calme et sûr. C'était la paix que j'avais conquise. Et pour protéger cette paix, je continuerai à me battre.